Bonsoir, ma fille. Papa, moi j'ai une question. Présentement, je suis demandeur d'asile. On n'a pas été accepté, mais je ne suis pas l'entrée du dossier. Mais je vais tellement aller à l'école, je sais pas, est-ce qu'il y a possibilité de demander le permis d'études ou comme je ne suis pas l'entête du document, est-ce que je peux changer pour devenir étudiante? Non, mais vous êtes dans le dossier. Quand tu dis je suis pas en tête, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez demandé l'asile ou vous n'avez pas demandé l'asile? Bon, je suis avec ma maman et l'histoire c'est à elle. Non, pas l'histoire. Est-ce que vous êtes passé à l'audience, vous avez un numéro là-bas où on demande l'asile? Oui, oui, j'ai les papiers de Vous avez demandeur. demandé l'asile, ma fille. Tu as demandé l'asile, donc c'est terminé. Tu ne peux pas demander le permis d'études. Est-ce que c'est-il possible d'avoir deux statuts au Canada? Un statut travailleur et un statut étudiant? Non, ce n'est pas Ok. possible. Parce que moi, je suis Mais dans quand une vous dites situation. deux statuts, Moi, je suis attendez, dans. peut-être, je ne Ok. peux pas répondre de façon péremptoire. Non. Mais quand vous avez le statut de travailleur, vous pouvez faire une demande de permis d'études, mais ça ne veut pas dire que vous devenez étudiant international. C'est un peu comme le demandeur d'asile ou le Mhm. réfugié, qui a eu l'asile et qui part à l'école. Est-ce qu'il est devenu étudiant? Mhm. Voilà, il n'est pas devenu étudiant. Donc, Mhm. vous n'êtes pas devenu étudiant international parce que votre permis de travail vous a permis d'aller à l'école. Non. Vous restez travailleur temporaire. Ok. Merci. Parce que moi, mon cas, j'ai fini un DEP et plus un ASP, j'ai un permis de travail ouvert de 3 ans. Mais comme j'ai fait les cours de technique de laboratoire au pays, je suis venu ici, j'ai fait la reconnaissance et je suis en phase d'intégration dans l'ordre des techniciens. Mais pour aller travailler comme technicien de laboratoire, ils m'ont dit qu'il faut obligatoirement repartir à l'école. Maintenant, dans ce processus, j'ai demandé un CAQ, on donne un CAQ et maintenant, j'ai mon statut de travailleur, mais on me dit obligatoirement il faut que j'ai un permis d'études avant de commencer les cours. Il y a certains qui m'ont dit il faut que tu renonces à ton Oui, c'est statut de normal. C'est travailleur. normal. C'est normal, mais écoutez, mais ce sont des règles. Donc, vous êtes travailleur, vous avez un statut de travailleur, vous dites, hein? Oui, Ou je mal compris. c'est ça, exact, c'est ça. Vous avez un statut de travail et vous voulez aller à l'école, non? Oui, exact. Oui, il faut avoir le permis d'études pour aller à l'école. C'est normal. Vous n'êtes pas résident permanent. C'est correct. Ok, Il n'y a rien ok. de particulier. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Parfait. Oui, j'aimerais savoir, Et est-ce que pour faire le parrainage, c'est combien de temps au Québec ou au fédéral, à l'Ontario? J'aimerais connaître combien d'années. pour faire le parrainage, Oui, il n'y a pas d'année fixe, hein, c'est le délai moyen. Mais hors du Québec, c'est plus rapide généralement. Ça peut durer 2 ans en moyenne. Au Québec, actuellement, c'est en moyenne 3, 4 ans, là, actuellement. et au fédéral, ça fait combien de temps? J'ai dit en moyenne 2 ans. Quand il Ah, vit hors du Québec, vous voulez dire que la personne ne vit pas au Québec. Ce n'est pas le fédéral. La oui. procédure complète dure au moins en moyenne 2 ans maintenant, c'est ça. Et est-ce qu'on peut faire ça sans statut? C'est-à-dire quoi, la personne qu'on parraine, Oui. oui, vous pouvez être sans statut, on vous parraine quand même. C'est-à-dire vous n'avez pas les papiers, mais on vous parraine quand même, ça marche. Hein? Ok. C'est bon. Je vous laisse ça. Merci.